tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter des idées repas à budget extrême ou à budget réduit, en tout cas pour les fêtes. Moi ici je prends du poisson, je me sers de ça car vous le savez, je mange pas de viande, mais je pars sur le principe que la plupart des gens va certainement utiliser une volaille, que ce soit du poulet ou de la dinde. Voilà, moi j'ai pris ça comme vous le savez parce que encore une fois je mange pas de viande. Je viens le préparer là, en fait je fais ça la veille. Je vous conseille de faire ça également, que ce soit pour les volailles ou pour poissons, rôtis, ce que vous allez utiliser. Je vous conseille de faire la petite marinade du soir parce que forcément on prend des choses, en tout cas que ce soit viande, poisson, on prend d'une bonne taille, de la taille quand même assez conséquente. Je trouve que si on fait ça le jour même, après il n'y a pas forcément de goût, donc c'est pour ça que moi je prépare ma marinade à base de coriandre, de sel, ail semoule, gingembre, paprika, voilà, l'huile d'olive. En tout cas vous prenez les épices que vous avez l'habitude d'utiliser, parce que c'est ce que je fais ici. Donc je prépare ma petite marinade, ensuite je vais mettre un peu d'eau histoire de diluer entre guillemets un petit peu, et après voilà, je mets par dessus. Comme vous avez vu avant, j'ai fait une entaille des deux côtés et j'ai fait également des petits trous par-ci par-là avec un couteau. Je viens essayer de bien mettre la marinade partout. Et je mets également voilà, une demi citron, enfin je presse un demi citron. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je viens mettre ça correctement sur le poisson. Je mets un papier film et je vais mettre ça au frigo jusqu'à demain. Bon les amis, j'anticipe un peu les questions que je sais qui vont peut-être revenir un peu plus tard dans les commentaires. Et ici, moi je prends un poisson, c'est vrai qu'il coûte beaucoup plus cher qu'une volaille, exemple un poulet fermier. Mais encore une fois, voilà, comme je consomme pas de viande, je vais pas pouvoir vous présenter une recette volaille. Moi ça c'est pour l'exemple, donc je vous montre comment je fais. Et vous, vous servez de cette base si vous voulez pour n'importe quelle source de protéines, pardon, que ce soit viande, poisson, etc. Vous prenez la base et vous faites après ce que vous voulez chez vous. Donc voilà, c'est sûr que moi, mon poisson à plus de 1,8 kg va forcément coûter plus cher qu'une volaille que vous allez prendre, vous voyez. Donc voilà, servez-vous de la base, mais voilà, ne copiez pas parce que sinon ça va pas revenir au même budget, au même coût. Donc le lendemain matin, ce que je fais, c'est que je commence par préparer cette base de feuilleté pour mon dessert. Donc je viens tout simplement avec un verre découper quelques rondelles, enfin plutôt 6 rondelles de pâte feuilletée, et je mets dans mon moule à muffins. Là vous voyez les amis, pour ce dessert vous n'êtes pas obligé de faire comme j'ai fait là en format pareil que moi. Vous pouvez faire également en plus grand format si vous souhaitez, et surtout en plus grande quantité, parce que moi ici c'est juste des idées, juste des exemples. Évidemment je vais pas faire genre 20 petits desserts comme ça, sachant que j'ai pas 20 personnes à la maison tout de suite maintenant, vous voyez. Donc c'est vraiment pour l'exemple, pour vous donner des idées, et c'est pas forcément exactement le même menu que j'aurai le soir du réveillon de Noël. Donc voilà, c'est encore une fois pour vous donner des idées. Donc là pour le reste de la pâte feuilletée, je vais prendre des petites formes comme ça de cœur et d'étoiles que je vais enfourner 3-4 minutes, pas plus. Comme ça, ça me fera des petits apéritifs en plus. Je vais garnir après, je vous montrerai, mais c'est le genre de choses qu'il faut faire en avance pour pouvoir laisser refroidir complètement. Là, le reste de ma pâte, j'ai formé une boule et je vais voilà, mettre ça au frais pour pas les perdre. Pour les petites formes, j'ai mis sur du papier cuisson comme vous pouvez voir, et je badigeonne d'un jaune d'œuf et un peu de lait, vous voyez. Donc je fais ça comme ça et je vais enfourner en même temps que les petits ronds de feuilleté dans le moule à muffins. C'est juste que pour les petites formes je vais laisser 3-4 minutes, et pour les boules là en muffins entre guillemets, je vais laisser un peu plus longtemps. Mais bon, ça vous voyez en fonction de votre four, parce que chaque four est différent, donc il faut juste pas que ce soit beaucoup trop doré, vous voyez, enfin vous allez voir à la fin plutôt. Et puis voilà les amis, donc une fois bien cuit, et bien c'est comme ça, vous voyez. Il faut pas que ce soit plus cuit que ça, j'ai envie de dire, parce que sinon voilà, c'est pas très joli. Mes petites formes c'est pareil, là je vais les laisser refroidir et je vais passer à une autre recette.
chers amis, là j'ai sorti mon poisson du frigo. Donc comme vous le savez, je l'ai fait mariner depuis hier soir. J'ai également sorti des légumes ici, un oignon, un poivron rouge et vert, des tomates, de la pomme de terre. J'ai également un petit peu de châtaigne, des champignons de Paris, les haricots verts que j'ai pas utilisés mais c'est pour vous donner des idées, une patate douce et même une pomme. Oui, ça peut paraître étrange mais croyez-moi, c'est très bon ce mélange finalement de pas mal de saveurs ensemble. Ça fait toute la différence et vous n'aurez vraiment pas l'impression d'avoir utilisé que des petits légumes finalement de base qu'on peut trouver un peu partout, par exemple au marché. Cette quantité de légumes que vous voyez là sur le plan de travail, ça va pas coûter plus de 10 €. Donc finalement c'est le mélange qui va faire la différence et votre plat n'aurait vraiment rien à envier à un plat genre de saumon, de je sais pas moi, de pintade, de ce que vous voulez. Ça sera vraiment délicieux et la saveur, comme je vous ai dit, le mélange de saveurs va finalement vous donner une sensation de quelque chose de spécial, de quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça qu'il faut jouer vraiment avec des saveurs, plusieurs saveurs quand on a un budget réduit. C'est ça qui va faire la différence pour qu'on soit pas frustré. Donc pendant que je coupais mes légumes, le poisson a eu le temps de se mettre à la température ambiante. C'est ce que j'aime avant d'enfourner un poisson par exemple. Donc je l'ai mis au four, je vais laisser cuire un petit peu. Pendant ce temps, c'est pareil pour les légumes, ça va cuire aussi de leur côté jusqu'à ce qu'ils arrivent à la moitié de la cuisson entre guillemets pour certains et d'autres pas. Donc, mais bon, ça c'est pas grave du tout. Et j'attends tout ça et en attendant, je perds pas de temps, je lance une autre préparation et cette fois-ci c'est un dessert également. C'est une espèce de flan. Voilà, je commence par préparer le caramel avec un peu de sucre et un peu d'eau. Là dans ce bol, je vais mélanger 3 œufs avec une boîte de lait concentré et 3 mesures de boîte de lait concentré de lait normal. Je vous ai déjà fait ce petit dessert dans une autre vidéo mais je vous mettrai dans la barre d'infos si vous voulez les quantités exactes. Il suffit juste de mélanger le tout et ensuite moi j'aime bien mettre parfois un peu de zeste de citron ou du sucre vanillé, c'est au choix. Je verse le mélange dans le moule que j'ai caramélisé au préalable. Après il suffit de cuire 35 minutes dans de l'eau bouillante. Vous voyez, c'est vraiment très facile et rapide à faire et c'est un dessert super joli aussi. C'est esthétiquement c'est vraiment beau à voir. Et puis voilà, donc une fois les 35 minutes passées, il faut sortir de l'eau et laisser complètement refroidir avant de démouler. Donc une fois que c'est froid, on démoule. Moi j'aime bien placer par exemple 2-3 heures au frais, histoire que le dessert soit bien froid et c'est toujours plus agréable en bouche. Donc voilà, vous voyez comment c'est très joli. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un dessert facile, rapide à faire et que ça peut par moment surprendre vos invités si vous avez jamais fait ce genre de dessert et qu'ils n'ont jamais vu ce genre de dessert chez vous, ça peut les surprendre. Puisque je suis dans la préparation des desserts, je continue avec la préparation de la crème que je vais mettre dans mon feuilleté à la crème et à la framboise. Donc je vais prendre juste une brique et demie de crème liquide et 4 cuillères à café de sucre glace. Ensuite vous mettez exactement ce que vous voulez dedans. Si vous voulez mettre un peu de noix de muscade, un peu de sucre vanillé par exemple pour donner du goût. Moi je vais mettre un peu de muscade, je trouve que c'est sympa. Et je mets également une bonne cuillère à soupe de mascarpone, pour que ce soit un peu plus épais et que ce soit un peu plus onctueux également. Une fois que j'ai bien battu tout ça, je viens remplir ma poche à douille et vous allez voir, je remplis une petite couche de crème dans le feuilleté, je fais ça un peu partout et après je viens avec la framboise. C'est quelque chose qu'on peut trouver un peu partout au marché en ce moment, ça coûte pas très cher parce que c'est pas de saison. Je pense que je sais pas s'ils veulent vider le stock ou quoi, mais en tout cas moi j'ai pas trouvé ça cher, j'ai eu ça pour 1,50 €. Vous voyez, donc ça coûte vraiment pas grand chose. Je viens avec la crème tout autour de la framboise et je saupoudre avec un peu de cacao, plutôt du Nesquik ici, mais si vous voulez mettre du cacao vous le faites et c'est prêt. Vous n'avez qu'à adapter la quantité
voilà, en fonction du nombre d'invités que vous avez, en fonction du nombre de personnes dans votre famille, vous voyez. Donc encore une fois, super facile, simple, rapide à faire. Pour la garniture, vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez. J'aurais pu mettre par exemple de la pomme, des poires caramélisées par exemple. Donc voilà pour ce dessert. Du côté des légumes, ça avance pas mal du tout aussi. Maintenant, voilà, enfin, je vais ajouter la pomme et quelques châtaignes que j'ai. Et je laisse ça voilà encore à 5 minutes. Je vais prendre également une autre pâte feuilletée. Ça c'est pour voilà, l'entrée, l'apéritif, appelez ça comme vous voulez. Donc j'ouvre ma pâte de cette façon. Je vais juste enlever voilà, le côté et le bas et le haut de la pâte, histoire que ce soit plutôt rectangulaire que rond. Et je viens voilà, faire des traits, je vais couper en plusieurs lamelles entre guillemets et je fais des petits carrés que je vais enfourner ça une dizaine de minutes pour que voilà, ça me fasse la base de mon apéritif, de mon entrée. Et puis ensuite j'enchaîne avec ce que je vais garnir. Avant, comme vous pouvez voir d'enfourner, je fais voilà, quelques petits trous. Je rabats la feuille comme ça pour que ce soit aplati entre guillemets. Là, je enfourne et je sors par la même occasion mon poisson parce que c'est à ce moment-là que je vais mettre tous les légumes dedans, comme vous pouvez voir là maintenant à l'écran. Donc je verse tout ça dedans, je mets du papier sulfurisé ou du papier film, enfin non pas du papier film, du papier d'aluminium pardon par-dessus. Et je vais laisser ça au chaud. Voilà, le four, je vais laisser par exemple à 150 au lieu de 180 ou 200. Après, vous faites en fonction de votre four encore une fois. Je vais laisser ça mijoter tranquillement pour que les pommes de terre soient un peu plus fondantes parce que là, elles sont un peu dures. Et je fais la préparation en fait de la garniture de mon apéritif, de mon entrée avec une pomme et un morceau de poivron vert. Oui, encore une fois, un mélange voilà, pas très commun. J'ai également mis un peu de sucre, genre une cuillère à café. Je vais essayer de caraméliser tout ça avec un peu d'eau. En tout cas, j'attends que la pomme, parce qu'il n'y en a qu'une, soit bien fondante. Là, j'ai sorti donc ma pâte feuilletée du four. Vous voyez, il y en a une ou deux qui sont un peu trop bronzées. Je vais les enlever. J'attends que ce soit complètement froid. Après, je viens garnir avec le mélange que je vous ai montré. Là, c'est pareil pour les mini formes de tout à l'heure. J'ai laissé complètement refroidir également et je garnirai en même temps que les feuilletés plates. On va dire ça comme ça. Donc voilà les amis, maintenant c'est prêt, la garniture est prête et tiède. Surtout, je viens mettre un peu de bleu, le fromage bleu comme ça dedans. Si vous avez du roquefort, n'hésitez pas. Je mélange bien tout ça, je mets un peu de coriandre et après pour le coriandre c'est pareil. Si vous préférez de la ciboulette, du persil, vous mettez ce que vous voulez dedans, les herbes de Provence, je sais pas, vous faites à votre goût. Une fois que vous avez bien mélangé, il suffit juste de poser comme ça par-dessus. Essayez de faire quelque chose de joli, hein, s'il vous plaît. Et ça sera bon finalement pour ces feuilletés. Pommes, coriandre et bleu. Voilà, c'est tout simplement ça et ça va vraiment vous surprendre ce mélange de goût. Faites-moi confiance, moi j'aime bien ce genre de mélange improbable. Je pense que vous aurez compris. La fille super relou qui fait jamais les choses ordinaires et qui voilà essaye de tout changer tout le temps. Mais bon, ça c'est moi et c'est comme ça. Et donc pour les petites formes, j'ai fait à base de ricotta et noix. Donc voilà, je mets une petite couche de ricotta, de noix et encore une petite couche de ricotta et je referme le tout. Donc voilà ce que ça donne les amis, super joli, rapide mais alors très bon. Et avec les carrés là qui me restaient de feuilleté, j'ai fait ricotta, noix, miel et ça pareil c'est à tomber également. Donc regardez ce plateau d'apéritif, vraiment je ne sais pas à combien vous allez l'évaluer si vous voulez donner un coup, mais ça a vraiment coûté rien du tout. Donc si vous avez pas les moyens ou même si vous avez les moyens mais que vous n'avez pas envie de dépenser voilà, des milliers et des cents, faites ce genre d'apéritif, ce genre d'entrée, ça va vraiment plaire à tout le monde et on va pas penser argent dessus, on va pas penser que ça a coûté le moindre coup parce que voilà, l'important c'est étant que tout soit bon, que tout soit joli et c'est le cas. Donc je vous laisse admirer tout ça. Voilà
voilà les amis pour le plat principal également. Donc voilà, pensez, visualisez ça en fonction de ce que vous allez utiliser vous. Au milieu, moi ici c'est poisson, mais vous pouvez par exemple imaginer votre poulet, votre dinde dedans avec ces légumes qui coûtent vraiment pas cher, les légumes de base, mais qui sont vraiment très très bons faits de cette façon-là. Donc voilà pour cette idée de plat de fête, super rapide, simple à faire et économique également. Wish that I could find the words to describe you. Et ces mini desserts individuels, quoi dire? Bah c'est juste incroyable le mélange croquant, feuilleté, la douceur de la crème plus l'acidité de la framboise. Et pour ça, voilà le petit dessert bien sucré mais qui plaît bien à tout le monde. Donc voilà les amis pour cette idée repas de fête à budget extrême. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et elle vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!